Les Madrilènes, je vous vois venir, hein. Essayez même pas de faire match nul ou de perdre demain. On veut que ce soit le Classico qui nous donne le championnat demain. Vous allez gagner comme des bonhommes. Ensuite, on va vous taper au Classico et on va célébrer la victoire devant vous. Parce que c'est ça qui va nous donner le championnat. C'est ça qui va se passer. Essayez même pas d'esquiver ça. C'est impossible. J'avais dit quoi avant le match? J'avais dit trois choses. On va commencer par la chose qui est un peu plus inquiétante. Lui, je vais m'occuper de son cas dans la prochaine vidéo très clairement. La deuxième chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est Lewandowski dans ce genre de match, il aime trop faire la différence. En plus, il a annoncé son départ du club, etc. C'était sûr que pour la belle histoire, il allait marquer. Résultat des courses, c'est but. La troisième chose que j'ai dite, c'est qu'on avait le meilleur gardien du monde. Il y en a encore qui sont venus me dire que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit encore MVP. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est meilleur que lui cette saison? J'attends seulement des noms. Bref, on va pas mentir aux gens, ceux qui sont pas branchés, vous avez pas raté grand chose, le match il était atroce à regarder. Au final, on met deux buts, celui de Lewandowski, il est beau, Ferran Torres, c'est un beau mouvement avec une belle passe de Fermin. Au final, on se met dans la merde 2 minutes après, centre-tête, ça finit à 2-1 avec 8 minutes de temps additionnel comme par hasard. Mais bon, le Barça cette saison c'est trop solide et même dans les moments où tu serres les fesses, t'arrives à gagner les matchs. Et c'est ça qui te fait que t'es champion à la fin. Pour cette soirée, il y a deux pincements au cœur. La première, c'est que Lamine Yamal, il est obligé de faire une story pour Ferran Torres parce qu'il n'est pas sur le terrain à cause de sa blessure. Et même si pour le geste, c'est hyper beau, moi j'ai envie qu'il soit sur le rinté, au vu de ce que Rooney Bargi sur son côté, il a fait. Et le deuxième pansement, évidemment, c'est que notre capitaine n'est pas rentré sur le terrain, même pas 1 minute à gratter. Je voulais qu'il rentre, qu'il se mette en jambe, parce que le prochain match, c'est le Classico. Au final, il n'est pas rentré. On a eu tout le monde sur le rinté, Rashford, même Araujo. Et lui, il n'a pas gratté. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou est-ce que c'est un choix d'Hansi Flick? On le saura bientôt. Mais ne pas voir Rafinha dans un match comme ça, qui était aussi atroce en plus, il nous aurait fait tellement de bien. Bref, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Barça 2026, vous avez trop sous-estimé. Premier back-to-back en Liga depuis 2019, ça n'a jamais été fait depuis 2019, donc mettez du respect. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas des chokers dans les grands moments, dans les matchs comme ça, on arrive à gagner les matchs. Et la troisième chose, c'est que les Madrilènes, vous avez intérêt à gagner demain pour qu'on célèbre le titre au Classico. Essayez même pas d'avancer l'échéance pour pas qu'on célèbre contre vous. Dans tous les cas, on va célébrer contre vous.